Oh, c'est un bilan plutôt positif dans la mesure où on a réussi à avoir une évolution dans le jeu. Euh, Essentiellement parce qu'au niveau de l'efficacité, je retiendrai surtout le mois de mars qui n'a pas été à la hauteur de ce qu'on était en droit d'attendre, puisque nous avons perdu des matchs à domicile, 3 matchs consécutifs, donc ce qui nous a un peu pénalisé dans notre progression. Ceci étant, ces matchs-là ont été perdus sur de très grosses fautes individuelles, vraiment très grossières, donc alors c'est rageant, mais en revanche, dans le jeu, c'était plutôt intéressant. Et c'est ce qu'on a essayé de rechercher. Alors, il fallait trouver l'efficacité offensive et défensive, c'est ce qui nous a un peu gêné cette année, surtout offensive. Il nous a fallu beaucoup d'occasions quelquefois pour marquer, donc c'est un peu parfois des défauts de la jeunesse, mais on ne peut pas se satisfaire de ça comme explication, mais c'était globalement une année positive avec, il me semble, des joueurs qui ont plutôt progressé et des joueurs qui sont allés, quand l'occasion le permettait, chez les pros. Et on a vu des garçons qui, cette année, ont quand même foulé le terrain d'entraînement et même les terrains de Ligue 1. Faut toujours l'avoir à l'esprit, et surtout à partir du mois de mars. On avait fait des matchs intéressants. Et pour autant, le mois de mars, alors on a eu beaucoup de matchs reportés, remis, et nous avons joué tous les 3 jours. Je ne sais pas ce qui nous a pénalisé parce qu'on doit être capable de le gérer. En revanche, c'est surtout la manière qui était une indication, c'est que lorsque nous avons joué à Pontivy, nous avons perdu 2-0. On a fait un match très solide, beaucoup la main mise sur le jeu, des occasions, des erreurs défensives, manque d'efficacité. Donc j'avais alerté les joueurs, j'ai dit voilà, ce match-là, il est symptomatique et peut-être révélateur. Il faudrait être très attention. J'espère qu'on ne va pas regretter de ne pas avoir su être efficace offensivement et défensivement. Et là-dessus, ben on a eu des comportements un petit peu je ne vais pas dire délicat, mais qui n'était pas à la hauteur de ce qu'on était en droit d'attendre. Et à ce moment-là, je me suis dit, tiens, si les choses ne vont pas bien et si on ne se réussit pas vite, on risque d'avoir des problèmes. Et on a su réagir comme il le fallait et on a terminé la saison de bonne manière. On a toujours une appréhension quand la saison se termine parce que on est toujours le spectre des décisions, on ne sait pas trop. Mais les joueurs ont été très sérieux et rien à reprocher. Ils ont été très investis dans le jeu, que ce soit à l'entraînement ou en dehors. Donc c'est plutôt à saluer, et ce qui prouve qu'il y a un état d'esprit intéressant dans ce groupe. Donc les joueurs qui étaient, c'était difficile parce qu'il y avait un groupe assez étoffé et puis les 19 ans avaient besoin aussi de se rassurer. Donc c'était délicat d'aller chercher des joueurs, de les faire monter. Ce qui n'empêche qu'on a toujours un œil attentif et plutôt très attentif sur les qualités individuelles, la progression de chaque joueur. Mais il y a eu des confirmations, il y a des joueurs qui se sont affirmés, qui ont, au travers de leurs prestations, qui manquaient d'expérience, qui montaient des 19 ans, qui n'avaient pas connu la confrontation avec entre guillemets, des adultes. Un football un petit peu plus musclé. Donc, pas ma grande surprise, mais un bon étonnement, les joueurs se sont révélés très vite et ont montré des qualités. Après, il y a un petit creux, mais sur la fin, tout le monde s'est mis au travail, s'est investi totalement, et c'était plutôt encourageant ce que l'on a vu. Là, sur leur dernier match, il y a des joueurs des 19 ans qui sont venus, le petit, enfin, non pas le petit, mais Romain Molin en âge, qui est venu, qui a montré des qualités intéressantes. Lors de d'un match à domicile, il y a eu Steve Chamal qui est venu, Adam Ounas qui a joué à Romorantin, qui est rentré, donc qui a montré aussi des qualités. Ce sont des garçons. On a un groupe, alors il y en a d'autres, hein, et heureusement, on a des garçons qui ont un potentiel. Alors à nous de faire fructifier ce potentiel, de donner les moyens aux joueurs de se réaliser et d'être efficace pour aller le plus loin possible. C'est-à-dire ce qu'on espère tous, c'est rejoindre l'équipe professionnelle. Théo, déjà c'est le changement de poste.
se retrouver latéral et montrer beaucoup d'agressivité et d'anticipation, peut-être plus que lorsqu'il était milieu de terrain. Donc dans ce sens, c'est une bonne surprise. Et cette maîtrise qu'il a manifestée lors de son premier match, cette tranquillité, cette assurance, c'est assez révélateur du caractère du joueur. Et dans ce sens, moi, ça m'a surpris parce qu'il a joué sans stress particulier. Et quand on regarde un jeune joueur, on redoute toujours une petite erreur qui peut être fatale, parce qu'au haut niveau, c'est ça, c'est la moindre erreur, parfois on la paye cash. Eh bien, non, il a été, je pense, à la hauteur de ce qu'on était en droit d'attendre de lui. Il a fait son match et il a été régulier sur ses prestations. Ça, c'est mon avis de l'extérieur. Après, je ne vois pas toujours ce qui se passe aux entraînements. Mais je trouvais que c'était plutôt bien et il est au tournoi de Toulon. Je trouve que c'est une juste récompense. Lorsqu'on dit aux joueurs que les choses peuvent aller très vite, voilà, c'était un exemple frappant. Mais c'est un garçon c'est un garçon qui a la tête sur les épaules et il faut qu'il continue à être comme il est et surtout pas changer. Nous avons joué à l'extérieur, on était aux Herbiers je crois et on est rentré, on a entendu les commentaires à la radio qui étaient plutôt élogieux, donc ensuite dans la presse également. Même s'il faut toujours prendre un peu de recul par rapport à ce que l'on peut dire ou entendre. Mais il me semble que qu'il a fait un bon match, qu'il s'est donné totalement. J'ai apprécié, puisque j'ai revu sa passe décisive, ce bon centre qu'il a donné. Non, je pense que c'est un garçon qui a besoin aussi d'être encouragé. Et il doit savoir que rien n'est simple. Et c'est souvent dans la difficulté qu'il faut se montrer, être présent. Donc il y a eu il y a eu des hauts et des bas, mais je pense qu'il a joué contre Monaco lorsque c'était de même, comment dire, rythme et du même topo que lorsqu'on a joué à Fontenay. À Fontenay, il avait déjà fait un match particulièrement intéressant, avec une participation offensive et surtout un bon travail défensif, beaucoup d'activité, et justesse dans ses passes et volume de jeu. Et bon, à la limite, je n'étais pas particulièrement étonné de voir qu'il ait joué comme ça à Monaco. Peut-être un peu parce que c'est un premier match devant une belle équipe et dans un cadre de Ligue 1, donc ce qui est aussi important, ça peut être un frein, mais de voir qu'il ait pu assumer ce match-là comme ça c'est réjouissant. Oui. Il faut souhaiter que ça reste comme ça. Et comme j'ai dit pour Théo ou d'autres joueurs, c'est rester toujours lucide et toujours conscient du travail qu'il faut fournir pour être efficace. L'année dernière, Thomas, on a comme un accord. Avec le staff, on pensait que Thomas a des qualités. On pensait pas. Mais l'année dernière, on voulait encore travailler ensemble pour justement permettre à Thomas de prendre conscience de ses possibilités. Alors, c'est un garçon qui a de la qualité, qui a du talent, qui a besoin de constance et de beaucoup de. Il doit avoir du discernement et de rigueur. Le talent il a, l'enthousiasme il a, donc après il faut qu'il soit dans la simplicité. Alors on a vu au cours de la saison, il y avait des hauts, il y a eu des bas, il y a même eu des débats entre nous, ce qui était important aussi pour prendre conscience de certaines choses. C'est un garçon qui a envie, c'est un garçon qui est né en fin d'année, qui est né au mois de décembre, le 27 décembre, je crois, de son année de naissance. Donc, on peut aussi considérer qu'il y a, par rapport à d'autres qui sont en début d'année, voilà, il a besoin peut-être un peu plus de temps, mais on a souhaité retravailler avec lui parce qu'il a un potentiel réel, il a une activité, il peut occuper plusieurs postes. Il l'a montré avec l'équipe de CFA, parfois on avait une nécessité d'avoir des joueurs. On n'a pas pu utiliser Rodrigo Castro comme on l'aurait souhaité. Donc, c'est Thomas qui a un peu pallié l'absence. Et donc, on a vu que Thomas a un potentiel. Alors, il aurait pu être encore plus efficace que ce qu'il a montré. Par exemple, contre Monaco, il est rentré 20 minutes, je crois, il a marqué les esprits, il a eu des situations favorables. Le match précédent à Fontenay, par exemple, lorsque nous avons gagné 5-0, il a été très intéressant dans ce qu'il a fait, mais il aurait pu marquer 4 buts. Voilà. Donc on en a parlé. Il faut qu'il ait confiance aussi, c'est important, et qu'il a cherché cette efficacité qu'on voit et que lui doit vraiment intégrer, il doit prendre conscience qu'il peut faire
plus et devant le but, il a des possibilités, oui, certainement.